Svetlana Alexievitch. La supplication. Chapitre 1er. Monologue sur la joie d'une poule qui trouve un ver. La première peur est tombée du ciel. Elle flottait sur l'eau et beaucoup de gens étaient calmes comme des pierres. Je vous le jure sur la Sainte Croix. Les hommes âgés buvaient et disaient « Nous sommes allés jusqu'à Berlin et nous avons vaincu ». C'était comme s'ils nous collaient au mur avec leurs paroles. Oui, il y a eu la première peur. Dans le jardin et le potager, nous avons trouvé des taupes étouffées. Qui les a étranglées? D'habitude, elles ne sortent pas à la lumière du jour. Quelque chose les avait chassées. Sur la croix, je vous le jure. Mon fils m'a appelé de Gomel. Vois-tu des hannetons voler? Il n'y a pas de hannetons. On ne voit même pas leurs larves. Ils se cachent. Et des vers de terre? Lorsque la poule en trouve un, elle est contente. Mais il n'y en a pas, non plus. C'est le premier signe. Là où il n'y a pas de hanneton ni de vers de terre, la radiation est très forte. Qu'est-ce que c'est, la radiation? Maman, c'est une sorte de mort. Tu dois convaincre papa de partir. Vous passerez quelque temps chez nous. Mais nous n'avons pas encore planté notre potager. Si tout le monde était intelligent, il n'y aurait pas eu de saut. La centrale brûlait, et alors? L'incendie est un phénomène temporaire. Personne n'avait peur. Nous ne connaissions pas l'atome. Je vous le jure sur la Sainte Croix. Et nous vivions tout près de la centrale, à 30 km à vol d'oiseau, à 40 par la route. C'était très bien. On prenait le bus pour y aller. Ils étaient approvisionnés comme les magasins de Moscou. Du saucisson bon marché et de la viande à tout moment dans les magasins. C'était le bon temps. Aujourd'hui, il ne reste que la peur. On prétend que les grenouilles et les moustiques survivront, mais que les gens mourront tous. Que la vie continuera sans les humains. Ce sont des contes et des racontards, mais il y a des crétins qui aiment les écouter. Et pourtant, il n'y a pas de conte sans une parcelle de vérité. C'est une vieille chanson. À la radio, on nous fait toujours peur avec la radiation, mais nous vivons mieux avec elle. Je vous le jure sur la croix. On nous a livré des oranges et du saucisson. De 3 sortes, s'il vous plaît. Dans un village, mes petits-enfants ont visité des pays lointains. La plus petite revient de France. C'est de là que Napoléon nous a attaqués il y a longtemps. Grand-mère, j'ai vu des ananas. Un autre de mes petits-fils a été soigné à Berlin. C'est de là que Hitler a foncé sur nous avec ses chars. C'est un autre monde maintenant. Tout est différent. Est-ce la faute de la radiation? Et comment est-elle? Vous l'avez peut-être vue au cinéma. De quelle couleur? Certains disent qu'elle n'a ni couleur ni odeur et d'autres qu'elle est noire, comme la terre. Et si elle n'a pas de couleur, alors elle est comme Dieu. Dieu est partout, mais personne ne le voit. On nous fait peur, mais il y a des pommes sur les branches et des feuilles sur les arbres, et des pommes de terre dans les champs. Je crois qu'il n'y a pas eu de
Ma sœur et son mari sont partis, pas très loin d'ici, à 20 kilomètres. Ils ont passé 2 mois. Une voisine est allée les voir. Votre vache a contaminé la mienne avec la radiation. Elle est en train de mourir. Mais comment a-t-elle bien pu la contaminer? La radiation vole dans l'air, comme de la poussière. Elle est volante. Vraiment des contes et des bobards. Mais quand j'y réfléchis, il y a des morts dans chaque maison. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Il faut bien vivre. Auparavant, nous battions nous-mêmes le beurre et la crème fraîche. Nous faisions notre propre fromage blanc, notre propre fromage. Nous cuisinions des pâtes au lait. Est-ce que l'on mange cela en ville? On verse de l'eau dans la farine et l'on mélange. Cela donne des morceaux de pâte que l'on jette dans l'eau bouillante. On les fait cuire, puis on y ajoute le lait. Ma mère me montrait comment faire et elle ajoutait: les enfants, vous allez l'apprendre de la même manière que ma mère me l'a appris. Nous buvions du jus de bouleau et d'érable. On cuisinait des haricots verts dans des marmites, au four, à la vapeur. On faisait du coulis de canneberge. Pendant la guerre, on ramassait les orties et les feuilles d'aroche. La faim nous gonflait le ventre, mais nous ne mourions pas. Les baies de la forêt, les champignons, et maintenant, nous pensions que ce qui bouillait dans des marmites était éternel. Je n'aurais jamais cru que cela pourrait changer. Mais c'est ainsi. On ne peut plus boire du lait, ni cuisiner des haricots. On nous interdit de cueillir des champignons ou des baies. On nous demande de tremper la viande dans l'eau pendant 3 heures et de changer 2 fois l'eau des pommes de terre pendant la cuisson. Mais comment peut-on combattre Dieu? Il faut vivre. On nous dit que même l'eau est contaminée. Pourtant, on ne peut pas vivre sans eau. Dans chaque homme, il y a de l'eau. Même dans les pierres, il y a de l'eau. L'eau est éternelle. Toute la vie provient d'elle. Et au prix de qui nous renseigner? Personne ne dit rien. Quant à Dieu, on lui fait des prières, mais on ne lui demande rien. Il faut vivre. Monologue sur une chanson sans parole. Je m'incline bien bas devant vous et je me demande s'il vous serait possible de nous retrouver Anna Souchko. Elle habitait notre village, le village de Kojouchki. Anna Souchko, qu'elle s'appelle. Je vais vous donner son signalement et vous le publierez. Elle a une bosse et elle est muette de naissance. Elle vivait seule. Elle doit avoir 60 ans. Pendant l'évacuation, on l'a fait monter dans une ambulance et on l'a emmenée dans une direction inconnue. Elle était analphabète. Voilà pourquoi elle ne nous a pas écrit. On a placé les personnes seules et malades dans des foyers pour les cacher. Mais personne ne connaît l'adresse. Publiez cela. Au village,
Tout le monde avait pitié d'elle. On la soignait comme un enfant. L'un lui coupait du bois, l'autre lui apportait du lait. Un autre encore passait la soirée chez elle pour lui faire du feu. Cela fait 2 ans que nous sommes rentrés, après avoir roulé nos bosses. Faites-lui savoir que sa maison est toujours là. Le toit et les cadres des fenêtres sont intacts. Et nous reconstruirons ensemble ce qui a été cassé et volé. Donnez-nous seulement l'adresse où elle vit et s'ouvre, et nous irons la chercher pour qu'elle ne meure pas d'angoisse. Je vous remercierai bien bas. C'est une âme innocente qui souffre dans un monde étranger. J'oubliais, il y a encore un signe. Lorsqu'elle a mal quelque part, elle gémit une chanson. Sans parole, vu qu'elle ne peut pas parler. Quand elle a mal, elle gémit « Ah, ah, ah ». Elle se plaint.